Coucou les gars de YouTube et les go de YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Voilà, c'est votre gars Paul et tout, vous me connaissez. Ça fait un bon bail que je vous ai pas parlé sur YouTube, hein. Ça fait genre quoi, un mois après ma dernière vidéo, la première FAQ de l'année. Franchement, je pense que je n'ai plus l'idée de faire de nouvelles vidéos YouTube, à part mes nouveaux concepts que je vous invite massivement à aller regarder, qui est la capsule des mots et expressions de Paul, voilà. Donc, vous pouvez apprendre à parfaire votre culture linguistique pour connaître un peu comment on peut expliquer on appelle ça comment là même, les phrases, je dis les phrases, pardon, les expressions, les mots que peut-être on a l'habitude d'utiliser, mais on connaît pas vraiment la signification et tout. Donc, c'est un peu le concept de voilà, de cette capsule-là. Donc, chers amis, on va passer à quelque chose que vous connaissez, que vous appréciez peut-être pas, mais bah, c'est ainsi que le YouTube Game est fait. C'est le générique. Allez, on passe au générique et puis je vous explique qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo-là. Générique. Bah, de retour du générique, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat à travers, c'est un peu des questions et le truc le but de cette vidéo, c'est un peu de voir, un peu de faire un rétro-pédalage pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de YouTube et le titre de voilà, de cet épisode des concepts, c'est 7 mois après sur YouTube. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que ça fait 7 mois que je suis sur YouTube maintenant, en train de faire des vidéos, en train de faire des concepts un peu moins drôles, un peu plus funny, un peu plus éducatifs maintenant, et des concepts où on discute et tout. Et bah, à la fin de la vidéo, je vous ferai une annonce. On va essayer de voir un peu en 7 mois qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 mois? Et j'ai trouvé quelques questions que vous aurez pu me poser après ces 7 mois passés sur YouTube là. Alors, on commence avec la toute première question. Il y a 7 mois, pourquoi j'ai décidé de commencer YouTube et est-ce que je referai ce choix aujourd'hui? Bah, j'ai décidé de commencer YouTube dans l'optique de vraiment me livrer un peu aux gens, tu vois. Parce que c'est vrai, comme j'avais dit dans une des vidéos YouTube, que je voulais plus me livrer aux gens parce que j'estimais que j'avais trop dit des choses qui ont été utilisées contre moi après. Mais je pense que le but maintenant de ce YouTube là, c'est un peu de montrer un peu ma personnalité aux gens, que voilà, bah, au-delà d'être ce garçon intellectuel et tout, voilà, que un peu beau, hein, je suis un peu léger, que je sais aussi m'amuser et que je sais aussi faire apprendre aux gens à travers la capsule des mots et expressions que j'ai créées. Voilà. La deuxième question, quand j'ai publié ma toute première vidéo, est-ce que je pensais vraiment arriver à 87 abonnés et à plus de 1700 vues? Oh bon, sur le champ, non. Sur le champ, il faut que j'avoue, non. Parce que comme je l'ai dit, YouTube, c'est l'un des réseaux sociaux le plus complexe à dompter. C'est vraiment le réseau social le plus complexe à dompter parce que il fallait que tu partages, il fallait que tu mettes sur d'autres applications pour que les gens puissent vraiment aller te suivre là-bas. Donc vraiment, ça demande assez de choses. Mais je suis vraiment fier de ces 87 abonnés en moins d'un an. Franchement, on est proche des 100. Donc je pense que c'est quand même un bon résultat seulement en quelques mois. On va dire 7-6 mois. C'est quand même plutôt bon. Donc je pense que voilà, je suis fier. Je suis très 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 fier. Voilà, de ces 1500 vues. Et sans compter les autres réseaux aussi, hein, on n'a pas compté les autres réseaux, donc imagine, peut-être ça peut arriver dans 3000. Alors, entre ma première vidéo et aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Le matériel, la confiance devant la caméra ou le contenu? Les trois même à la fois. Les trois à la fois. Parce que je me souviens de ma toute première vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder la toute première vidéo sur YouTube. Oui, je répondais à mes premières FAQ. Ma première FAQ et tout. Donc, au niveau du matériel, oui, parce que vous voyez, je suis encore plus clair. Voilà, parce que de base, je suis noir. Mais à cause de la lumière, je suis encore plus clair. Je me souviens que j'avais pas encore de micro à cette époque-là. Mais bon, à partir de ma troisième, quatrième vidéo, j'ai eu des micros. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un nouveau style de micro. Donc, je pense que il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du matériel, la lumière, des téléphones pour filmer parce que bah, j'ai pas encore les Osmo Pocket et puis aussi les choses là, les trépieds. Il y a eu beaucoup d'évolution. Et aussi au niveau de la confiance devant la caméra, lui un peu parce que le YouTube Game, ça te donne
voilà, disons, ça te fait bouillir comme ça pour venir passer. Donc, je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de confiance pour l'avenir. Et aussi, au niveau de la qualité du contenu, bah, vous voyez une nette évolution. Hein. Je fais maintenant pardon, des capsules où j'explique des expressions, des mots. Donc ici aussi, au-delà de vous amuser, comprendre aussi les choses. Donc, vraiment, j'essaie vraiment de vous aider de par là. Voilà. Alors, la quatrième question. Quel a été le moment où je me suis dit, ah oui, là je suis en train de vraiment devenir youtubeur. C'était le jour où j'ai fait l'émission avec le Paul fait son show avec la capuche, où j'ai commencé à l'interviewer et tout, je lui posais des questions, j'avais des fiches en main et tout, j'avais un beau décor et tout. Là, je me suis dit, tu deviens vraiment youtubeur, hein. Un peu, tu commences à évoluer, le YouTube game commence à un peu te réussir. Donc c'est vraiment à partir de là que je me suis dit que je deviens youtubeur. Et au fur et à mesure, les choses ont commencé à changer. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. C'est vraiment là que je me suis vraiment dit que je deviens vraiment un youtubeur. Pas le nom, mais vraiment un youtubeur. Alors la cinquième question. Qu'est-ce que YouTube m'a appris sur moi que je ne savais pas avant? Bon, YouTube m'a appris quoi? YouTube m'a appris à un peu gérer mes folies. Parce que je suis un gars assez foutu. Je ne le montrais pas au départ à tout le monde, mais j'étais un gars assez foutu et donc YouTube m'a appris un peu à gérer ma folie. Voilà quoi. Et il m'a donné encore plus de confiance en moi parce que je ne savais même pas que j'avais autant de confiance de parler devant une caméra. Donc c'est ce que YouTube vraiment a révélé en moi que je ne savais pas avant. Voilà. La sixième question. Quelle a été la plus grande difficulté que j'ai rencontrée en ces 7 mois et comment j'ai réussi ou essayé de la surmonter? C'était au niveau, j'appréhendais vraiment que mon contenu soit apprécié de par tous. Parce que vous savez, faire des vidéos, c'est vraiment difficile parce qu'il y a assez de personnes qui font des vidéos avec des concepts peut-être similaires, mais souvent aussi peut-être différents de par leur personnalité ou de par de ce qu'ils ont envie de faire, voilà. Du talent, de la particularité qu'ils ont envie de mettre en arrière. Et je pense que moi, j'ai vraiment eu cette appréhension là, tu vois. Et bon, au fil du temps, avec les montages, les vidéos et tout, voilà, la prise de parole, je pense que ça a vraiment révélé en moi que je sais faire YouTube, tu vois, en fait. Donc j'ai pu surmonter l'appréhension de l'appréciation de mon contenu par les internautes. Voilà, donc c'est ça. Septième question. Si je pouvais retourner au premier jour de ma chaîne, quel conseil je donnerais à l'ancien moi? En 7 mois, hein. Si je pouvais retourner au premier jour. Mais tu étais trop euphorique, papa. J'étais trop euphorique. Tu étais là, tu fais les choses même que quand on voyait même on se disait que tu es, lui la mandant sur YouTube Game là, ça va pas prendre pendant longtemps. Hein. Mais vraiment, c'était un peu ça. Genre, Paul, l'ancien Paul, d'il y a 7 mois, 6 mois sur YouTube, j'étais un peu trop euphorique. Je pense que maintenant tu as su, tu apprends, il fallait que tu apprennes à garder tes émotions, il fallait que tu sois un peu plus posé parce que bon, déjà il fallait qu'on comprenne aussi l'ancien Paul, hein. Il était un peu en mode, voilà, genre c'est le show, donc vraiment, il voulait vraiment marquer le coup. Donc je le comprends un peu, mais je pense que en évolution YouTube, voilà, tu devras vraiment te calmer pour l'avenir, hein, parce que ce qui se passe devant là-bas, c'est pas pour les autres, c'est pour vraiment les grands. Parce que mon contenu c'est apprécié. Merci. Donc je pense que c'est ça. Maîtriser beaucoup tes émotions pour la première émission parce que j'étais un peu en mode, voilà. Tu vois, non, le youtubeur, il me brossait les morts, il était en mode, tu vois, non. Voilà. Mais je pense que c'est passé un peu avec le temps, hein. C'est vraiment passé avec le temps et je pense que je me suis un peu plus professionnalisé et aussi j'ai pris aussi un peu en maturité sur YouTube. Voilà. Huitième question. Parmi toutes mes vidéos, laquelle représente mieux mon évolution et pourquoi? Je dirais même cette vidéo-là. Oui. Cette vidéo-là est la première FAQ de l'année. Oui. Ça représente mieux mon évolution. Parce que, toi, qu'il y a eu un peu une évolution au niveau de la caméra, et une évolution au niveau de, voilà, de la disposition de certaines choses. Parce que déjà, même de base, je faisais même pas YouTube dans cet espace-là. Voilà. Donc, maintenant, ici, c'est devenu mon espace YouTube. Tout le monde le sait dans la maison. Donc, je pense que c'est vraiment ces vidéos-là qui vraiment montrent, qui caractérisent vraiment mon évolution. Avec la neuvième question, avec 87 abonnés aujourd'hui, est-ce que
je considère que c'est peu ou est-ce que je vois déjà une vraie communauté? Bah déjà même 87 personnes même c'est beaucoup. 87 personnes là les amis c'est pas rien. C'est vraiment un grand monde. C'est-à-dire que c'est une classe entière avec un peu de voilà un peu on a soulevé un peu les gens venir les déposer. Donc vraiment c'est vraiment beaucoup. On a qu'à se dire la vérité, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais genre c'est pas encore au niveau où je veux quoi, tu vois. Genre, j'ai envie de vraiment dépasser certains youtubeurs, j'ai vraiment envie d'atteindre un peu le niveau des MrBeast, des Kevin Aubin en Côte d'Ivoire ici, des MrBeast aux États-Unis ou voilà, voilà. Les pays, voilà. Les Jojol en France, les Lena Situation en France, il y a une youtubeuse là, elle fait danse avec les stars ces derniers jours là. J'ai oublié un peu son nom. Magla, voilà, Magla. Et voilà, Magla et tous les autres, voilà, youtubeurs que vous pouvez connaître. Et tout. Et puis, il y a Penola Lawson aussi. Oui, c'est vrai que j'oubliais. Voilà. Donc, c'est un peu tout cela que je suis et que j'ai envie de dépasser. Donc là, maintenant, on va passer à la dernière question de cette, voilà, de cette petite vidéo, ce petit concept-là. Maintenant que 7 mois sont passés, la vraie question est, où est-ce que je veux que cette chaîne-là soit dans un an? Dans un an, j'ai vraiment envie d'atteindre le niveau de plusieurs youtubeurs aussi. Parce que c'est vrai, un an, c'est dans pas longtemps, c'est tout à l'heure là, c'est dans quelques mois, seulement dans un an. C'est en juillet, août, voilà. Donc j'ai vraiment envie d'atteindre le niveau de ces youtubeurs là. Peut-être atteindre peut-être les 100 abonnés, les 150 abonnés en tout cas. Je veux vraiment envoyer la chaîne encore plus loin. Je veux que vous portez vraiment la chaîne dans votre cœur, que vous portez vraiment tout ce que je fais là et tout. Donc pour essayer de dépasser le niveau de tous les grands youtubeurs que vous pouvez connaître. Vous pouvez peut-être même aller un peu à côté de leur pied, mais on mène toujours le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Hein. Je parle pas assez vraiment de Dieu sur la chaîne YouTube, mais je pense qu'on doit mettre vraiment le Seigneur au centre de tout ce qu'on fait pour vraiment atteindre voilà, le niveau. Donc je pense que dans peut-être moins d'un an, dans un an, voilà, dans quelques mois là, je veux vraiment que cette chaîne là soit peut-être à 100 abonnés, tu vois. 100 abonnés, déjà ça te donne aussi une certaine confiance en toi encore plus poussée parce que tu te dis que waouh, il y a 100 personnes qui le suivent. 100 personnes, c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup. Et tu dois continuer à, voilà, genre, produire du bon contenu pour ces 100 personnes-là. Et plus aussi, parce qu'il y a des non-abonnés qui regardent les vidéos. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez continuer de me pousser, de me soutenir, de me, voilà, de m'élever un peu. Donc, je ne vous le dis pas assez, mais abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Je n'aime pas les oui là. Je n'aime pas. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Sinon, si vous disait oui, mettez là, vous allez vous abonner. Activez la cloche de notification. Faites les oui là. Il y a augmenter aussi ma vie de YouTube. Et j'ai beaucoup de choses à atteindre là. Donc, voilà, c'est un peu ça les amis. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, donnez-moi vos impressions dans les commentaires, donnez-moi vos appréciations, pardonnez, faites. Parce que les vues sont beaucoup, les likes sont petits, les commentaires sont petits. Voilà. Les abonnés aussi sont pas trop beaucoup. Même si les 87 là sont pas mal. Mais vraiment, voilà, faites pour la chaîne encore plus. Donc, c'est un peu ça les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt. Mais avant ça, j'ai oublié. Je vais vous donner une annonce. Je vais faire une annonce. Attendez, il y a quoi que mon téléphone a tout. Je vais faire une annonce. J'ai oublié, mais il a failli oublier. Bientôt, sur mon YouTube, on va changer de truc. On va changer le niveau. De Paul fait son show, on passe à un nouveau concept que j'ai imaginé et que je pense qui va peut-être vous plaire. Donc, Paul fait son show change en 7 mois seulement pour devenir Discuss with Paul. En fait, Discuss with Paul, c'est quoi? C'est-à-dire que en français, c'est parler avec Paul ou bien talk with Paul. Bon, ça va dépendre de vous, ce que je vais choisir après. C'est-à-dire que ce sera un peu un talk show où je vais vraiment faire un thème, je choisis un thème comme ça. Et puis, je choisis un invité ou une invitée, venir parler de ce sujet-là, de ce thème-là avec moi, histoire de voir vos avis sur le truc et tout. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, peut-être même parmi vous, les abonnés, qui êtes en Côte d'Ivoire, parce que peut-être il y a des abonnés dans d'autres pays. Les abonnés d'autres pays, peut-être on va faire en live, ou je sais pas où. Mais si ce sont des abonnés de Côte d'Ivoire, peut-être on peut se retrouver. Vous venez, on fait la vidéo ensemble et tout. Et puis, voilà, qu'on essaie de débattre un peu sur le sujet. Et puis, vous allez voir un peu on va avoir un peu au niveau des réflexions sur certains sujets là. Donc, c'était un peu ça l'information pour vous. Donc,
Paul fait son show, change pour devenir Talk with Paul. Et je pense que vous allez peut-être aimer ce concept-là parce que ce sont des jeunes, des adultes, des personnes qui vont venir essayer de parler, de donner leur point de vue sur certains sujets qui nous touchent personnellement. Et je pense que vous allez peut-être aimer ce concept-là venant de moi. En tout cas, vous voyez, on me met en prison aux familles. Bon, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi et puis, ciao!